Non. On va commencer par merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé et qui ont liké la vidéo. Ça m'a permis de voir qu'elle était très appréciée. Et donc je vous avais promis que si elle plaisait, j'en ferai donc une troisième. Et donc si celle-ci plaît aussi autant, bah écoutez, j'en ferai encore une quatrième, etc. jusqu'à la 5 Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite fortement à aller la voir parce qu'on reprend toutes les règles de base donc de la première vidéo pour la seconde. Et pour les personnes qui avaient vu la première, je vous informe que je vais augmenter de niveau dans les règles, donc ce sera beaucoup plus complet et on va beaucoup plus rigoler, je pense. Pour le principe, bah, on reste sur un Forbidden Battle Company et je vous propose de passer très rapidement donc au scénario. C'est en l'an 3018, après être venu au secours de notre ami Rob Roy, que nous sommes rentrés au pays. Mais la guerre était venue avec nous, et l'insécurité grandissante se faisait sentir dans les contrées éloignées des grandes cités. J'étais William de Lamdome, fils d'un fermier, et mon pays souffrait d'un mal venu des souterrains des montagnes blanches. D'immondes créatures de Sauron étaient à l'œuvre ici. Les meurtres, les pillages étaient devenus monnaie courante. Des trolls, venus des landes d'Éthène, avaient élu domicile dans notre vallée, causant la mort et la désolation. D'après les rares survivants, plus aucun village au nord n'était encore debout. Le jour qui suivit, c'était notre tour. Nous les attendions. La nuit tombait sur nous, tout comme les ténèbres. C'est donc une partie de défense de territoire où le fiefdom devra défendre son village contre les trolls. Le fiefdom se déploie donc dans la zone bleue, et les trolls se déploient dans les zones rouges. Le fief devra défendre les objectifs en bleu contre les trolls. Si 2 des 3 objectifs sont détruits, les trolls remportent la victoire. Nous allons pouvoir passer aux armées. L'équipe de trolls est constituée de 1 chef troll à 110 points et de 6 trolls à 80 points pièce, ce qui nous donne un résultat de 590 points pour 7 trolls. Donc en ce qui concerne la Battle Company du fiefdom, nous sommes donc en compagnie d'une équipe de 14 braves dont 9 héros et 5 guerriers, pour un total de 596 points et donc est dirigé par William de Lamdome ainsi que ses 2 sergents donc Emish et Elwyn. Attention, on s'accroche, c'est parti. Nous avons donc Robert McGregor de Lamdome, nous avons Ruben et l'écuyer du fief comme soldats, nous avons Stephen de Lossarnac en tant que héros, nous avons également MacLeod de Lamdome en tant que soldat, nous avons un chevalier de Dolamroth, chevalier Baran en tant que soldat, nous avons un héros chevalier de Dolamroth Alcarad, nous avons un héros qui s'appelle Bill Melin, nous avons encore un autre héros qui s'appelle Argaï le Chauve de Lossarnac, nous avons également Campbell de Lossarnac en tant que héros, nous avons un soldat MacTavish le bûcheron de Lamdome, et pour finir Wolfang de Lamdome comme soldat, voilà. Mais ne vous en faites pas, au fur et à mesure de la partie je ferai appel à ces cartes de profil afin d'aller un peu plus en profondeur dans les caractéristiques des héros. Donc voilà, on va donc pouvoir commencer tout de suite avec l'initiative. Alors, tac. Initiative. C'est un 6 pour les fiefdom et un 4 pour les trolls, c'est le fief qui commence. Nous ôterons jamais notre liberté! Alma! Donc en vue du bruit assourdissant des trolls qui arrivent en courant depuis la forêt, nous allons donc avoir nos petits potes du fief qui vont donc se déplacer. Le fief a avancé, c'est maintenant au tour des trolls. Voilà, donc nous avons les trolls qui arrivent à fond la caisse au niveau de la pente, parce que mine de rien elle est scabreuse. Donc ça arrive vraiment en ski ou pont là quoi. Donc, il n'y a pas de tir.
il n'y a pas de combat, on peut passer au tour d'après, donc tour suivant. Rebelote, initiative. C'est un 5 pour les trolls et un 1 pour le fief, c'est les trolls qui commencent. Alors, déplacement. Donc ici on a une équipe de 3 trolls donc, qui vont essayer de passer à la nage. Donc on a quand même une bonne surface d'un tour avec. Alors, donc, c'est au D6, ils n'ont pas d'aide. Le premier fait 5, ça passe. Le deuxième fait 4, ça passe aussi. Et le troisième fait 4 aussi, donc les deux pour passer. Là on a vraiment une équipe de trolls qui est très offensive, qui va très vite arriver sur l'objectif. Donc là, c'est au tour de déplacement pour le fief d'Orme. Nous allons donc pouvoir avoir un Elwyn qui va pouvoir lancer donc une marche forcée pour ses collègues afin d'arriver à temps, on va dire, au combat. Donc là pour le moment on a quand même une équipe qui est très désorganisée au niveau du fief. Ils vont se ramasser les trolls, s'ils n'ont pas l'initiative à leur tour, pour se placer ça va être très compliqué, hein. Ça, ils vont prendre les trolls de plein fouet dans la tronche, ça va pas être joli. Donc, nouveau tour, initiative. C'est 4 pour les trolls et donc 3 pour le fief. Donc là c'est l'initiative aux trolls, donc nous allons avoir un déplacement des trolls. Donc voilà, donc les déplacements sont faits, donc on voit légèrement on voit clairement qu'il y a les 3 trolls qui vont aller faire du foot dans les mecs du fief, avec un petit fourbe qui va aller taper des baraques, donc un des 3 objectifs dans le dos. Nous avons également donc une équipe de trolls qui se trouve donc ici à la barrière, et qui va commencer donc à taper dessus à la phase de combat pour la détruire. Voilà, donc là donc, nous avons donc l'équipe de trolls qui vient d'arriver dans le village. Nous avons donc au moins un troll en contact avec une baraque. Et là donc ça va être au tour du fief d'Orme. Alors on a eu de la chance que les trolls ne puissent pas arriver directement au contact, donc ça va être au fief de pouvoir charger, ils vont pouvoir s'organiser correctement pour attaquer au lieu d'arriver tous comme des tardes. Ça changera d'habitude. Nous avons donc Ruben et MacGregor qui sont contre un troll avec une porte. Nous avons William et Elwyn qui sont contre Bourdour. Et nous avons donc Wulfang et Emish sur le troll avec le lustre. Tout ceci supporté par quelques-uns de leurs lanciers. Alors attention, il n'y a pas de phase de tir, ça va passer directement à la phase de combat. Et on va directement commencer par le combat le plus épique, où nous avons donc nos 3 trolls, ici. Hop. Nous allons donc avoir 9 attaques de force 6 sur une défense de 5, c'est donc du 4. Hop. Et la barrière a donc 5 PV. Voilà donc 2 PV de moins, un 5 et un 1. Le deuxième attaque il fait un 6, 3, 3 et 6 du coup. Et donc le dernier fait un 5, un 2 et un 1. Il reste donc un seul PV à la barrière. Alors, nous allons commencer. Donc le troll a une valeur de combat de 6. Et donc nous avons donc un Ruben et MacGregor. Donc le plus haute valeur de combat des deux c'est 4 avec MacGregor, et le troll a donc 6. Le troll lance et fait 6, 2 et 4. Donc le troll gagne. Le troll va frapper Ruben, histoire... Ah, attendez, bah non, il a fait 6, donc je ne peux pas relancer. Donc, le troll frappe sur Ruben de ses 3 attaques. 5, 5 et 6, donc Ruben est gagné maintenant. Nous avons donc perdu lourdement le bûcheron qui vient de se faire laminer. Ah, MacGregor est en sueur là, il a jamais autant sué de sa vie. On va passer au combat d'à côté, donc c'est Bourdour contre William et Elwyn. Tout ça soutenu, et donc William est soutenu par Stephen. Alors, William a une attaque, Elwyn en a... On a une aussi, Stephen en a une aussi. Donc c'est 3 contre 3, Bourdour a une force de combat de 6. Il fait 6.
William a une force de combat de 6. Il est toujours dans la valeur de la cornemuse. Alors William fait 6 aussi, oui. Ah, c'est une égalité. On va passer à la petite main innocente, donc je vais lancer un dé. 1, 2, 3, c'est pour les trolls, 4, 5, 6, c'est pour le fief. Et merde, j'ai fait 1. Bon, c'est pour les trolls. Bourdour a gagné le combat et donc va taper de ses 3 attaques très lourdement sur William de Lamdown. Donc William a une défense de 5, Bourdour a une force de 6. C'est le même combat qu'avant, donc c'est comme s'il tapait sur une barrière, c'est sur du 4. Il fait 1, 1 et 2, ça c'est un miracle. Un miracle. Donc ici c'est sauvé, le troll de lumière avec son lustre là, on doit se battre donc comme Wolfang et Emish. Emish il a 2 attaques. Donc on est à 3 attaques de front plus 2 soutiens. C'est parti, donc Emish fait 5 au maximum. On va jouer le troll. Le troll fait 6 bordel, le troll fait un 6. Elvin qui a une présence héroïque, donc du coup et on peut relancer, il contribue une bannière, donc on peut relancer un seul dé en espérant faire 6. C'est un 1, donc le troll gagne et va mettre un coup de lustre donc dans Emish. Donc j'ai fait 5, 3, 3. Emish a une défense de. Ah, une défense de 6, 6 sur 6, c'est. Voilà, donc fin du tour, nouvelle initiative. 3 pour les trolls, 4 pour le fief, c'est le fief qui remporte donc cette initiative et qui va donc pouvoir commencer en premier. Nous ôterons jamais notre liberté. Alba Combat. Alors, là au déplacement, ça va falloir trouver un remplaçant là donc à Ruben. Ça tombe bien, il y en a. Alors, est-ce qu'on a un héros? On va envoyer le chevalier il est un peu loin. MacLeod. C'est donc au tour des trolls de se déplacer. Donc les trolls à côté de la barrière restent à côté de la barrière. Ils s'énervent. Donc, il n'y a pas de phase de tir, les phases de mouvement sont terminées, nous pouvons passer directement donc à la phase de combat. Et donc comme on l'a dit juste avant, la meilleure phase de combat c'est celle-là. 3 commandos là qui sont en train d'arriver discrètement en tapant sur une barrière. Alors le premier fait 6 et donc détruit la barrière. Voilà. Tout simplement il ne restait plus qu'un point de vie à la barrière, donc la barricade saute. Donc nous avons MacLeod qui vient d'arriver au contact du troll avec une porte, ainsi que MacGregor qui est toujours là et qui se souvient de son pote plié en 8. Donc, même combat, le troll avec ses 3 attaques fait 5 maximum. Là les mecs, c'est le moment de briller. Donc MacLeod a une attaque, fait 4. MacGregor a une attaque aussi, et fait 1. C'est bien les gars, continuez. Le soutien fait 5. Et donc avec la cornemuse on peut relancer un dé pour le combat et fait 2 dommages. Donc le troll réajuste un petit peu sa masse et va remettre un coup sur MacLeod histoire de continuer le pliage. Et il fait 6 et 4. MacLeod a une défense de 4 donc c'est sur du 4. Donc il perd 2 PV, il en avait qu'un parce que c'était un soldat. Donc voilà, c'est donc le deuxième mort du fief. À côté, nous avons encore William contre Bourdour. Donc Bourdour avec ses 3 attaques fait 4 maximum. C'est le moment de briller. William avec sa seule attaque fait 1. Elwin fait 6. Donc Bourdour, n'ayant qu'un seul point de puissance, ne va pas l'utiliser là parce que ça ne servait à rien. Donc William va le frapper. Donc, William avec sa seule attaque fait 6 et donc le blesse. Elwin avec sa seule attaque fait 4, ne le blesse pas. Et donc nous avons Stephen qui soutient et qui va mettre un coup aussi, il ne le blesse pas non plus, avec un 3. Voilà, on va passer au troll d'à côté, donc le troll avec son luminaire là, contre Wolfang et Emish. Alors, Emish avec ses 2 attaques, il fait un 5, et le troll avec ses 3 attaques, il fait un... Mais merde, il fait un 6. On va relancer un dé pour avoir un peu de chance, et c'est un 6 aussi. Donc à la petite main innocente, 1, 2, 3 c'est le troll, 4, 5, 6 c'est le fief. Et c'est un 2, dommage j'ai vu le 6. C'est un 2, donc c'est encore le troll qui gagne. Un petit coup de luminaire, il est loupe.
c'est la fin du tour. Donc même chose, allez, c'est très rapide, initiative, donc un 3 pour les trolls et un 3 pour le fief. C'était l'initiative au fief au tour d'avant, il me semble, donc c'est au troll, ouais c'est ça, donc c'est au troll d'avoir l'initiative. Donc les trolls se déplacent en premier. Donc on a 3 trolls qui sont en train de se précipiter sur une des chaumières. Nous avons un troll des cavernes qui est déjà en train d'essayer de refaire la toiture d'une des baraques. Et donc nous avons 3 autres trolls en plein milieu en train d'essayer de combattre les hommes du fief. Donc il n'y a pas de tir, il n'y a pas d'action spéciale. Nous allons donc directement passer à la phase de combat avec donc le troll va taper, va frapper. Donc le chevalier de la mode a une défense de 6. Le troll fait 5 maximum pour gagner son combat. Donc nous avons le chevalier de la mode qui fait 4. Rob Roy fait 1. Et le soutien fait 5. Nous allons pouvoir relancer un dé parce qu'il y a la cornemuse juste à côté. Qui fait 6. Merci beaucoup la petite main innocente. Pas du tout. Pas du tout. Le troll a fait 5. Il n'y a pas de petite main innocente, c'est donc le fief qui gagne. Nous avons donc le chevalier de la mode qui frappe et qui fait un 5. Donc McGregor fait un 1, très bien. Et donc le soutien fait un 4. Ce n'est pas suffisant pour blesser. À côté, William. Alors, le Bourdour fait 5. Donc 5, 5 et 3. William fait un 2. Elwin fait un 1. Quelle équipe! Le soutien fait 1 aussi, c'est nickel, on est à côté de la cornemuse, on peut encore tenter l'impossible, c'est évident que c'était l'impossible. Et avec un 4, donc ce n'est pas suffisant, Bourdour gagne, et on a un petit peu marre de se louper à chaque fois, donc il va viser Elvin. Et donc fait 2, 1 et 6, Elvin perd 1 PV. Alors, nous avons donc le troll avec son lustre qui est juste derrière, qui va pouvoir commencer à essayer d'éclairer nos amis Wolfgang et Mich. Alors, le troll fait 6, incroyable, et Mich fait... il fait 6 aussi, donc petite main innocente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, le troll, 4, 5, 6. Le fief, c'est 6, enfin. Alors, Mich frappe de toutes ses forces et fait 2 et 1, nickel. Wolfgang tape et fait 3, il ne fait donc pas de dégâts, et les 2 soutiens, donc le lancier ne fait rien, et l'autre lancier ne fait rien. Ah si, attendez, voilà, donc il y a Campbell qui va donc mettre un point pour pouvoir blesser le troll. Donc il y a donc une blessure sur ce troll. Il y a 2 blessures qui sont là. Voilà, le troll des cavernes va taper sur la maison, et donc fait 1 de dégâts, donc la maison passe à 8 PV. C'est un nouveau tour, initiative. Les trolls font 1, le fief fait 2. C'est terrible. Comme les chiffres 5 et 6 sont pas très usés quand même. Nous ôterons jamais notre liberté. Alma Alors, bah écoutez, ouais, j'ai évité d'envoyer quelqu'un pour se faire tuer contre les 3 trolls qui arrivent dans la maison là. C'est tout, on va essayer de tanker du mieux qu'on peut. Ça va très mal se passer, je le sens pas bien. Bah écoutez, le fief ne peut pas bouger, donc ça va être au troll de se déplacer. Donc au contact de la maison. Et alors là, mon petit pote Valérie Demido, c'était rien à côté des 3 là. Alors attention, ça va chier. Alors, phase de combat, parce qu'il n'y a pas de phase de tir. On va commencer directement par les 3 trolls. Défense de 5, force de 6, c'est donc du 4. Alors, le premier troll fait 4, 3 et 1, donc il y a une touche. Le deuxième fait 2, 6 et 5, il y a 2 touches, on est déjà à 3. Et le troisième fait 3, 3 et 6, on est à 4 touches sur la maison donc est arrivée à 6 points de vie. Nous allons pouvoir donc passer au combat avec le troll avec sa porte. Donc le troll avec sa porte fait un 6. C'est incroyable, c'est incroyable quoi. Donc il peut taper directement, donc il va frapper le chevalier de la Motte. Il fait un 6, il le tue. Bourdour
avec ses 3 attaques, nous fait un 5. Il va mettre son point de puissance pour monter sa puissance, son combat donc à 6. William fait 4, Elwin fait 1. Nous avons Stephen derrière qui nous fait un 6. Et il a une valeur de combat de 4. Dommage, non, c'est... Bourdour gagne, donc il va remettre un coup, écoutez, sur Elwin. Il lui met un coup, Elwin perd un PV. Allez, bim, on perd encore un chevalier, on perd encore un héros. Ça va assez vite. Nous avons donc maintenant le troll avec son lustre qui va pouvoir ajuster nos deux compagnons. Hop, c'est donc 4 maximum, donc 2, 1 et 4. Amish, qui commence à sentir, il commence à sentir le roussi, fait un 6 et donc réussi. Il va frapper donc le troll. Hop, il lui remet encore une touche. C'est un 6 et un 5. Il utilise son point de puissance pour doubler les dégâts et donc tue le troll. Donc c'est un nouveau tour qui commence. Donc nous avons l'initiative. 4 pour les trolls. 5 pour le fief, c'est le fief qui remporte l'initiative. Nous ôterons jamais notre liberté. Alma Et donc nous allons directement commencer les déplacements. Alors, là faut vite faire tomber les trolls, donc ça se resserre très rapidement. Beaucoup de problèmes. Les trolls vont s'empresser de détruire une des baraques pour pouvoir se laisser le passage. Non, ils pourront pas passer, dommage. Alors, la phase de déplacement des trolls, les trolls vont rester comme ça. Les trois là vont continuer à tabasser la maison et donc Bourdour et son pote vont essayer de ne pas se faire buter dans l'entrée du village. Et donc le troll des cavernes va continuer à taper sur la maison tout seul. Même si je pense qu'il devrait essayer de revenir en plein milieu là. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. De l'autre côté, on va essayer de les prendre en sandwich et de bloquer, ça pourrait être intéressant. Il va faire le tour de la maison tout en restant en contact pour essayer de lui mettre un petit coup dans les volets histoire de l'abîmer encore un petit peu. Déplacement c'est terminé, il n'y a pas de tir encore et c'est parti. Les trois trolls. Nous avons un 6 et un 4 encore, 2 de dégâts. Nous avons donc pour celui d'après un 5, ça fait 3 de dégâts. Et donc le dernier fait 6, 4 encore, 3, 4, 5 de dégâts. Il ne reste donc plus que 1 PV à la maison. Là c'est très difficile, les maisons prennent très cher quand il y a 3 trolls qui tapent dessus. C'est assez compliqué de garder votre location. Alors le troll avec sa porte va taper donc comme d'habitude, donc il fait 5, 1 et 3, donc nous avons une petite chance de gagner. L'écuyer fait 6, très bien, toujours aussi efficace. Donc l'écuyer tape et fait un 4, Robreuil frappe et fait 2, Lancier fait 2, aucun dégât. Nous avons donc Bourdour qui va essayer de se dépatouiller, fait un 6. Mais là nous avons quand même Amish et William qui ont l'occasion de pouvoir égaliser. Donc Amish fait un 4 et William fait un 5 et utilise son point de utilise son point de puissance donc pour égaliser avec Bourdour. Petite main innocente, 1, 2, 3 c'est les trolls, 4, 5, 6 c'est le fief. Nom de Dieu c'est 4, c'est le fief qui gagne. Alors, William fait 1, Stephen fait 4, donc ça va être B carrément. Wolfang fait 6, il y a une touche, Lancier derrière fait 4, Amish fait 3 et 3, et son père fait 5. 5 avec une hache à 2 mains, donc plus 1 de dégâts, donc ça vient sur du 6, Bourdour perd 2 PV. Il se retrouve à 1, il utilise son point de destin, pour essayer il le rate totalement en faisant un 1. Le troll d'à côté là, donc le troll des cavernes va mettre un coup dans la maison. Il lui retire donc encore 2 PV, donc elle avait perdu déjà 2, donc elle est à 4, donc elle est à 6 PV. Ça peut très vite se casser la figure cette histoire. Donc voilà, nouveau tour, initiative, les trolls font 1, le fief fait 5, on sent que ça commence à revenir. Il y a un troll qui vient de décéder et Bourdour qui est vraiment très blessé. Le moral des troupes est en train de revenir, ça fait plaisir.
Alors, donc nous allons commencer comme d'habitude. Donc les 3 trolls frappent. Il vient de 5, il fait 4, 5 et 1. Donc il détruit la première maison. La première maison est détruite. Donc voilà, donc nous allons pouvoir passer donc au combat avec le troll avec sa porte, qui tient quand même plutôt pas mal. Donc il nous fait un 6, un 5 et un 1. Alors, donc personne ne peut égaliser avec lui. Donc il frappe donc sur l'écuyer. Et le pulvérise en faisant 6, 5 et 1. Donc l'écuyer c'est pareil, c'est le décollage. Nous avons Bourdour qui nous fait un 5, un 3 et un 2. Un Bourdour en train de perdre la foi et sent bien que ça va mal se passer ce tour-ci. Donc 5 maximum. Emish nous fait un 4 et un 6, donc victoire du fief. William fait un 5 et donc blesse Bourdour et le voilà, donc Bourdour est tué. Donc le troll des cavernes. Il est obligé de bouger, ce con. Tape la maison. Il lui fait encore un dégât, donc elle descend à 5 PV. Donc c'est un nouveau tour, donc le fief, donc les trolls font 4 et donc le fief fait 2. Donc c'est les trolls qui gagnent. Alors, il va vite falloir venir filer un coup de main aux copains. Voilà, donc là on commence à penser que ça va très mal se passer, ce qui n'est peut-être pas forcément faux. Ah, ça va être très dur là, il y en a un qui va prendre très cher, très fort là je pense. Il n'y a pas de tir, donc c'est directement la phase de combat. Donc nous avons le troll avec son os qui va taper sur Rob Roy. Le troll fait 3 maximum, 3, 3 et 1. Et Rob fait 4. Merci infiniment. Alors il frappe, il le rate, et son soutien fait un... il fait un 3 aussi, dommage, j'ai vu le 6 passer encore une fois. Nous avons un gros bordel, où nous avons donc William plus Stephen avec Wolfgang et Emish qui tapent donc sur le troll avec sa porte. Le troll avec sa porte fait 5, 3 et 1. Allez, de gars. Donc William fait un 6, et donc le fief gagne avec William. William pour blesser tape, il fait 2, Stephen fait 4, Wolfgang fait 3 et Emish fait 3 et 3. C'est vraiment des pots de zub les mecs. Derrière nous avons donc le troll des cavernes donc, qui se bat donc contre Albarad avec sa lance, Campbell et donc Bill qui vient de rejoindre le combat. Donc le troll des cavernes fait 5, 1 et 2. Et donc nous avons Bill qui frappe avec son épée et fait 5. Le Albarad fait, avec ses 2 attaques, fait 5. On va jamais y arriver. Et donc Campbell il fait 6. Merci le vieux, merci tellement, mais tellement. Alors, c'est parti pour la baston. Donc, Bill fait 6 et blesse le troll des cavernes. Bill, il a combien d'attaques Albarad fait un 3. Campbell fait 4 mais utilise ses 2 points de puissance pour blesser le troll, donc le troll est plus qu'à 1 PV ici. Nouveau tour, donc initiative. Donc 4 pour les trolls, 4 pour le fief. Non, c'était au troll d'avant, donc là c'est au fief de bouger en premier, donc c'est parti. Nous ôterons jamais notre liberté. Alba Combat. Voilà, c'est fini. Donc au troll de se déplacer. Donc les combats, c'est parti. Donc nous avons donc le troll blanc qui va se battre donc sur contre les 2 soutiens, donc Elwyn et Argyle. Alors le troll fait 5, 4 et 4. Argyle avec ses 2 attaques fait 4. Stephen fait 4 et donc ne gagne pas. Non, la bannière. Oui, 6, merci. Donc voilà, donc le fief gagne, remporte le combat de justesse. Tout le monde est en sueur. Tout le monde est en train de pleurer. Donc Argyle fait 2 et 3. Le rat Stephen fait un dégât. Donc le troll perd 1 PV. Il lui en reste 2. Nous avons donc devant, McGregor qui est solo contre un seul troll. Le troll fait 6. 6, 3 et 4 pour le troll. McGregor
ne peut pas gagner, donc le troll tape de tout son élan sur MacGregor et fait un 6, un 3 et un 2. Donc MacGregor n'a qu'un seul PV mais il a un point de destin, il fait 3 et il utilise son point de puissance pour monter à 4 et donc survie. Ensuite, nous avons donc le troll avec sa porte qui se bat tout seul contre Emish et Wolfang donc. Donc, le troll fait 4 maximum avec un 1 et un 1. Emish fait 5, donc remporte le combat. Donc Emish frappe, fait 2 et 3. Et Wolfang fait 4. C'est insupportable de ne pas blesser comme ça. C'est vraiment très chiant. Derrière, donc, nous avons les 3 braves contre le troll des cavernes. Le troll des cavernes fait donc un 6. Bon sang de bonsoir. Personne n'a de valeur de combat suffisante pour pouvoir égaliser, donc le troll gagne et donc va frapper le chevalier de la droite en faisant 1, 3 et 4, donc il lui laisse une première fois. Le chevalier de la droite utilise son point de destin et fait 4, donc il réussit, donc il n'a plus de point de destin. Fin du tour. Au secours, allez, c'est très serré, très tendu là. Donc nouveau tour, initiative. Donc 2 pour les trolls et donc 4 pour le fief remporte. Nous ôterons jamais notre liberté. Alma Goma. Alors, phase de combat. Donc, le troll des cavernes, on va commencer par lui parce qu'il va taper sur la maison et que c'est l'objectif. Nous avons donc un troll des cavernes qui fait un 6, un 5 et un 1. Donc c'est lui qui gagne le combat sur la maison, donc c'est 3 attaques. Fait 3, 1 et 2. 1, 2, 3. Et donc ne fait aucun dégât à la maison. Le troll avec sa porte contre Emish fait 5 maximum. Emish nous fait un magnifique 6. Merci Emish encore une fois. Alors, donc Emish frappe et fait donc un 5. Donc avec son épée c'est un 6, donc ça fonctionne. Wolfang fait un 6 également et donc le blesse. Encore William qui nous fait rien du tout. Donc le troll a perdu ses 2 PV, donc il ne reste qu'un seul. Le troll avec son gros as qui va taper sur Rob Roy fait 6. Rob Roy il va s'en souvenir, je le sens bien. Voilà, 6, 4 et 3, donc c'est 2 touches. Rob Roy est donc pulvérisé. Donc le troll blanc va juste frapper devant lui, donc il est sur Argyle et Stephen. Donc le troll fait... le troll il fait 6, c'est le troll qui frappe. Le troll il nous fait un 4 et un 5. Il frappe Argyle. Et donc Argyle est touché 2 fois et donc perd son PV et donc perd son point de destin derrière. Donc nouvelle initiative, nouveau tour. Donc les trolls font 1, le fief fait 3. Nous ôterons jamais notre liberté. Alma Goma. Hop, voilà un petit encerclement. Ok, donc phase de combat. Donc nous avons donc les 3 trolls là-bas qui vont s'empresser de taper sur la maison. Donc celui du bout nous fait 5 et 6, donc retire encore 2 PV à la maison, donc il lui en reste que 3. Le troll blanc fait 4 et 6, donc il reste un seul PV à la maison. Le troll des cavernes donc se bat donc contre 3 autres personnes, donc le troll fait 5, Bill, excuse-moi vieux, nous fait un 3. Le chevalier fait 6, donc c'est gagné. Bill frappe et fait 3. Le chevalier fait 2. Et donc Campbell fait 3. C'est chaud de night. Le troll avec sa porte nous fait donc 4, 3, 3. Emish fait 4. Donc le fief remporte le combat. Emish frappe. Oula, il frappe doucement. Et fait un 5 et un 4 et donc blesse le troll. Donc là nous avons William et Stephen contre le troll avec son os. Le troll fait 6, 6 et 2. C'est bien trop fort. Et donc frappe sur Stephen. Et fait un 5, 3 et 3. Donc il blesse une première fois. Stephen est bien solide. Hein. Stephen il a bien 3 PV. Hein. Donc Stephen perd 1 PV. Fin du tour, nouvelle initiative. Les trolls font 1.
Le fief fait 2. Ça tombe bien, va falloir sauver des meubles. Nous ôterons jamais notre liberté. Alba Goma! Ça va être très dur de l'attraper lui là-bas. Pas de phase de tir. Combat. Donc nous avons Emish là-bas, au loin, très loin, trop loin même. Contre le troll des cavernes. Le troll des cavernes fait 5. Vas-y là mec, s'il y a un moment où il faut faire quelque chose de bien, c'est maintenant. Il fait 6 et 5, donc remporte le combat et donc frappe le troll. Et fait un 5 et un 6 mon gars, encore une fois, donc le troll perd. À côté, donc nous avons le troll des cavernes qui se bat contre 3 mecs. Le troll des cavernes fait un 3, un 5 et un 5. Donc Wolfang fait 1. Albarad fait 3. Et donc le vieux fait 1 et 2. C'est le troll des cavernes qui gagne et donc va frapper la maison. Et fait un 3, un 2 et un 2. Il a loupé la maison. Le troll blanc qui se bat contre Bill. Bill fait 5 et le troll des cavernes fait donc 3 et 2. C'est Bill qui gagne. Allez Bill, il lui reste 2 PV. Avec une seule attaque, je pense que tu peux l'avoir. Bill fait 1, donc le troll ne gagne pas. Mais il ne frappe pas non plus. Il y a Bill qui est en train de lui tirer sur le slip là. Reste là. Le troll avec son as se bat contre William et donc Stephen. Le troll fait 5, 1 et 3. William fait 5. Et donc, la petite main innocente, sauf si Stephen égalise. Non, petite main innocente. 1, 2, 3, c'est les trolls. 4, 5, 6, c'est William. 6, c'est pour William. Alors, William fait 3, Stephen fait 2. Donc le troll n'a rien. Nouveau tour, ça va très très vite, on enchaîne à fond parce que là ça devient très serré, très tendu. 5 pour le troll, 4 pour le fief, donc c'est donc les trolls qui ont l'initiative. Tout le monde est fixé, tout le monde est en combat, tout le monde est là où il devrait être. Ça continue, encore et encore. Combat, tout simplement, combat. Alors, nous avons donc Emish, donc le troll des cavernes. Le troll fait 3 et 2. Emish fait 5 et 2. Emish gagne. Fait 6 et 6. Donc le troll blanc qui est toujours aggro pour Bill. Donc le troll n'a pas trop aimé de louper, mais il faut quand même détruire la maison. Il reste un PV, il faut faire quelque chose. Donc le troll fait 5, 5, 5, 5. Bill fait, avec un seul dé, vas-y, si t'arrives à faire 6 mec. Fait 5. C'est une manière. Il fait 6. Oui. C'est un mec, il est exceptionnel. Et frappe le troll. Et fait refait 6. Et retire donc encore un PV donc au troll. Il va jamais y arriver. Le troll des cavernes à côté fait donc 4, 4 et 1. C'est totalement jouable les gars. Donc Campbell fait 5 et gagne. Donc Campbell frappe. Donc fait 5, donc il tue le troll. Et donc il nous reste le combat entre William, Stephen et le troll avec son os. Le troll avec son os fait 1, 3 et 5. William fait 2, quel connard. Et Stephen fait 5. Donc Stephen remporte le combat. Donc nous avons un William qui fait 5, donc il me blesse. Et Stephen qui fait un 4 et donc ne le blesse pas. Donc le troll perd un PG. Nouveau tour, initiative. Les trolls font 6. Le fief fait 1. Alors, nous sommes arrivés au point critique où les trolls doivent lancer leur jet de courage pour voir s'ils taillent la route ou s'ils restent au combat. Donc ils ont 3 de bravoure, donc avec 2 dés. Le troll blanc fait 6 et 1, donc plus 3, on est bien au-dessus de 10. Et le troll avec son os fait 10 et avec ce 3, c'est bon, ça passe. Je vous rappelle qu'il ne
On ne doit tuer que plus qu'un seul troll pour que son armée descende à 25% et que la game s'arrête. Là on est vraiment au combat le plus critique. Là c'est le combat qui va déterminer si ça gagne ou si ça perd. Donc le troll blanc avec ses 3 attaques fait 6, 6 et 2. C'est un problème parce que je crois que personne ne le bat en fait. Allez, le troll frappe sur la maison et donc il n'a besoin de faire que d'un 4 pour détruire. Il a fait 1, 2, 3. Il a fait 1, 2, 3. Le troll a lamentablement raté son coup. C'est incroyable. C'est incroyable. Il va encore y avoir un tour. Incroyable quoi. Le troll avec son os fait 1, 2 et 5. William fait 3 et Stephen fait 1. Le troll gagne et frappe. Frappe sur William qui perd 1 point de vie et donc il tire son point de destin. Et le réussit. Nouveau tour. Initiative des trolls. Font 4. Le fief fait 3, c'est les trolls. On passe directement au combat. Et donc le troll blanc fait... Oh la vache, secours. Emish est arrivé à son contact. Le troll donc a fait 3, 6 et 5. Emish fait 3 et 3. On a Bill qui est juste à côté avec sa bannière, donc on peut relancer un dernier dé. J'ai fait 6. Petite mêlée au centre. 1, 2, 3, c'est le troll. 4, 5, 6, c'est le fief. Là, priez tout ce que vous avez. Pliez, tordez, tout. C'est parti. J'ai fait 1. C'est le troll qui gagne. Le troll frappe la maison et fait 2, 2 et 6 et il détruit la maison. J'y crois pas, je suis dégoûté. La maison est donc détruite et donc c'est malheureusement les trolls qui remportent la victoire et donc le fief perd encore une fois. Bah voilà, donc nous allons pouvoir donc passer à la suite des événements. Donc en ce qui est la répartition de l'XP, des kills, etc. Donc nous voici à la pré-bataille où nous allons pouvoir voir ce qui devient de nos héros. Alors sur tous les héros qui ont participé à la bataille, Robert, Elliott, MacLeod, Ruben, Elvin, Argyle et Baran ont été blessés, ont été mis hors combat. Sur tous nos blessés, nous avons donc Robert, Ruben, Elvin, Argyle et Baran qui se remettent de leurs blessures, dont Argyle récupère une blessure de guerre qui lui donne donc plus 6 points d'influence. Nous avons Elliott qui est blessé gravement et qui ne participera à la prochaine bataille, et nous avons MacLeod qui a donc été réellement tué, hein, il est mort définitivement. L'expérience maintenant. La Battle Company a participé à une bataille, donc chaque personne encore vivante récupère 1 point d'expérience. Et maintenant dans l'ordre, nous avons William qui en récupère 3 points. Nous avons Stephen qui récupère 1 point supplémentaire, Bill qui récupère 2 points, Wolfgang 2 points. Nous avons Emish qui récupère 6 points et Campbell qui récupère 3 points. Voilà. Nous allons pouvoir passer à l'influence. La Battle Company récupère 1 point d'influence pour avoir participé au scénario et en récupère 6 car Argyle a été touché d'avoir une blessure héroïque. Donc, en ce qui concerne l'armurerie, Emish récupère donc une attaque et 1 point de vie. Il est maintenant donc à 102 points. Nous avons également Campbell qui récupère l'action spéciale de présence héroïque. Nous avons Rob Roy qui récupère 1 point de force de combat. Nous pouvons aussi relever que Elliott n'a pas réussi à passer héros. Ruben non plus, mais récupère un arc. Donc la Battle Company s'est donc replumée de deux personnages, dont Malcolm de l'Ossarnache et Roland MacLeodish de Lambdom qui servira à remplacer MacLeod. Avec tous ces changements, la Battle Company est donc montée à 651 points pour 15 hommes, donc c'est son maximum. Voilà, c'est donc la fin de la vidéo. Je vous invite donc à la liker, à la partager et à commenter hein, si jamais ça vous a plu, mais surtout commenter, hein, que je puisse savoir où est-ce que je peux encore améliorer le format. Et si elle a vraiment plu, j'en ferai encore une troisième, comme dit dans le début de la vidéo. Et puis qu'à vous remercier, à vous souhaiter une bonne fête de fin d'après-midi et de vous informer que c'est un putain de miracle parce que j'ai fini la vidéo en 5 secondes de moins.